Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Gagnon, je suis cofondateur de Chrysalis Camps d'arts martiaux. Notre mission, c'est d'enseigner l'autodéfense aux femmes, aux enfants particulièrement. Cette semaine, par contre, je vais vous parler de la méthode Wim Hof, donc W-I-M-H-O-F. Pourquoi je vais vous parler de la méthode Wim Hof? Parce que c'est une méthode qui est très intéressante, que je pratique depuis longtemps et puis qui aide beaucoup justement à augmenter la confiance en soi, le contrôle sur soi-même. Et puis, ben, je pense que dans un contexte d'autodéfense, c'est très intéressant justement d'avoir confiance en soi et puis aussi d'avoir contrôle sur soi, puisque c'est bien beau savoir plein de techniques, mais quand c'est le moment de les appliquer, ben, il faut être capable d'être calme puis d'aller de se rappeler de ce qu'on a appris. Donc, la méthode Wim Hof, ça fait quelques semaines que j'en parle. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler avant, ben, je vais vous dire, c'est basé sur trois piliers. Donc, c'est basé premièrement sur des exercices de respiration, ensuite l'exposition au froid et puis l'état d'esprit. J'ai déjà fait des capsules les semaines d'avant sur l'état d'esprit puis la respiration. Les 2 dernières semaines portaient sur la respiration, les bienfaits physiologiques et mécaniques. Cette semaine, j'aimerais parler plutôt du froid. La méthode Wim Hof est justement toute particulière à cause de la façon dont elle utilise le froid pour amener des bénéfices. Le froid, en temps normal, ben, on aurait tendance à croire que c'est quelque chose qui est désagréable, ça peut causer des douleurs ou ça peut causer des inconforts. Mais en fait, le froid, ça peut aussi être un excellent professeur. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que qu'est-ce que ça fait généralement un professeur? Ben, ça va nous amener, ça va nous faire des devoirs, ça va nous amener à des fois dépasser un peu nos limites, à réfléchir, à aller un peu plus loin. Puis c'est la même chose qui arrive avec le froid. Parce que pour s'exposer volontairement au froid, ben, ça prend un peu un certain courage, ça prend une certaine détermination. Puis quand on est capable de bâtir cette détermination-là, cette résilience-là avec des exercices réguliers d'exposition au froid, ben ensuite de ça, on va être capable d'appliquer la même détermination, la même résilience dans d'autres aspects de notre vie, que ce soit justement dans une situation d'autodéfense ou alors dans une situation au travail ou à l'école, peu importe. Euh, Ce qui est intéressant avec le froid, ce qui se passe dans le fond quand on s'expose au froid, c'est qu'il y a des choses qui se passent physiologiquement à l'intérieur de nous. Ce que je vous raconte là, c'est pas moi qui l'invente, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, Wim Hof lui-même, ainsi que des groupes d'études, ont été suivis par des scientifiques dans des laboratoires, un peu comme des rats de laboratoire. Et puis, il y a eu des analyses de sang, il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites pour voir vraiment qu'est-ce qui se passait lorsque les gens étaient mis en contact avec de l'eau très froide. Je ne veux pas je veux pas vous faire un cours de science ici, mais juste rapidement, une des choses principales qui va se passer lorsque vous allez vous exposer au froid, c'est la sécrétion de noradrénaline. La noradrénaline, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, mais je suis certain que vous avez déjà entendu parler de l'adrénaline. Je donne régulièrement l'exemple si vous marchez sur le trottoir et puis que bon, vous êtes préoccupé dans vos pensées, puis il y a un chien qui sort d'un buisson, ben l'adrénaline va faire en sorte que vous allez peut-être avoir les cheveux qui vont s'érisser sur la nuque, vous allez peut-être avoir votre corps qui va se mettre en action. Dans le fond, l'adrénaline va être responsable de justement activer votre corps pour être prêt à vous défendre ou à vous enfuir, ce qu'on appelle fight or flight en anglais. La noradrénaline, c'est pratiquement la même chose. Dans le fond, c'est un stimulant, c'est un stresseur pour le corps. Bien sûr que si on était constamment exposé au stress 24 heures sur 24, ben, ça serait mauvais. Par contre, qu'est-ce qui se passe en faisant des exercices d'exposition au froid? C'est que on s'expose à un stress, un, volontairement, et deux, sur une période de temps très courte. C'est-à-dire que si, par exemple, vous décidez de terminer votre douche avec de l'eau froide, ben, vous allez d'abord faire une visualisation. Vous allez vous dire, ben, je suis prête à entrer dans l'eau froide. Je sais que l'eau va commencer à couler sur ma tête, sur mon corps. Ça va être correct. Je vais peut-être avoir des réactions, mais je ne vais pas réagir outre mesure. Donc, la noradrénaline va être sécrétée. Ça va faire en sorte que votre corps va aller en situation de stress. Il va aller en fight or flight.
Mais vous, parce que vous avez fait une visualisation préalablement, ben, vous allez être capable de rester calme face à cette situation-là, puis pas vous énerver, juste accepter le froid, accepter les bienfaits du froid. Ce qui se passe avec qu'est-ce que c'est la noradrénaline aussi? C'est une hormone. Cette hormone-là, elle va servir entre autres à donner des messages. Ça sert comme de messager, comme un pigeon voyageur dans le temps. Puis ça sert à donner des messages dans votre corps pour faire en sorte que vous vous sentez bien. Ça va augmenter votre concentration. Ça va aussi augmenter votre rapidité à penser, à agir. D'ailleurs, il y a des médicaments pour la dépression, puis pour les personnes qui sont victimes de troubles de déficit d'attention. Dans ces médicaments-là, ils vont agir sur les mêmes neurotransmetteurs que la noradrénaline, justement parce que ça stimule l'attention, ça stimule la concentration, le focus et aussi le bien-être. Généralement parlant, les personnes qui vont vivre des dépressions, ben, si on prend si on prenait un sample de leur sang, un échantillon de leur sang, ben, on verrait que ces personnes-là sont en manque, entre autres, de noradrénaline. Donc, simplement par le fait de vous exposer, de prendre une douche, simplement 15 secondes, terminer votre douche avec 15 secondes de froid, bien, vous pouvez avoir des avantages sur votre bien-être. Vous allez vous sentir mieux. Peut-être que vous commencez votre journée comme ça. Si vous prenez votre douche le matin, bien, vous pouvez terminer avec de l'eau froide ou progressivement augmenter votre temps d'exposition. Par exemple, vous allez terminer avec 15 secondes, ensuite 30 secondes. Après, peut-être que vous allez vous dire, ah, aujourd'hui, je me sens capable de rentrer directement dans ma douche d'eau froide. Puis, éventuellement, bien, vous allez peut-être prendre des douches d'eau froide complètes. Puis, si vous commencez votre journée avec ça, bien, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous donner de l'énergie. Ça a été aussi prouvé, aussi curieux que ça peut paraître, même si ça vous donne de l'énergie, le froid est aussi associé à un meilleur sommeil. On va dire que généralement parlant, pour mieux dormir, ça va être préférable d'être dans un environnement sombre, calme, mais aussi dans un environnement un peu plus frais. Et puis, prendre une douche froide, par exemple, avant de vous coucher, peut aussi vous aider à mieux dormir. Donc, rapidement, vous voyez que le fait de décider de vous exposer régulièrement au froid, ça peut vous amener beaucoup d'avantages. Bien sûr, moi, je vous encourage fortement d'abord à l'essayer. Essayez-le une fois. Essayez de vous donner ce petit défi-là. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est excessivement difficile, ne serait-ce même que de se mettre 15 secondes sous l'eau froide. Bien, c'est un peu, dites-vous que quand vous allez faire ça, quand vous allez réussir ce petit 15 secondes-là, ben, c'est comme si vous aviez ajouté une petite unité là, dans votre barre courage, là, puis que vous allez pouvoir, au fur et à mesure des jours, ben, justement, augmenter de plus en plus ces unités de courage-là, de détermination, puis ensuite, vous allez pouvoir appliquer ça à d'autres aspects de votre vie. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est intéressant, mais je veux dire important, c'est allez-y progressivement. Si vous trouvez que c'est vraiment difficile pour vous, par exemple, de terminer votre douche avec 15 secondes d'eau froide complètement partout, ben, peut-être terminer seulement en mettant de l'eau froide sur vos pieds. Commencez comme ça la première semaine, ensuite aller jusqu'à vos genoux, ensuite aller complètement jusqu'en haut. Si vous trouvez que c'est vraiment froid sur la tête, peut-être commencer sur la nuque ou juste envoyer de l'eau froide tranquillement sur votre visage. Puis, croyez-moi, votre corps va s'habituer tranquillement, tranquillement. C'est pas une course, c'est pas un concours. Puis, c'est vraiment l'idée, ce qui va vraiment vous bénéficier, évidemment, ben, c'est la répétition, l'exposition à long terme. Puis, pour faire un petit lien avec un autre des piliers de Wim Hof, qui est l'état d'esprit, ben, moi, personnellement, pour le pratiquer régulièrement, je trouve que le froid, c'est particulièrement puissant pour développer cet état d'esprit-là, cette détermination-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé en me conditionnant mentalement à aller dans l'eau froide régulièrement. J'ai vraiment trouvé que après ça, dans le reste de mes tâches quotidiennes, ben, j'ai plus de facilité, je me sens moins paresseux, je me sens plus prêt pour être dans l'action. Sinon, ben, c'est pas mal ça pour le froid pour l'instant. Moi, je vous encourage à l'essayer. Puis, si vous avez des questions, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à écrire directement sur la page Facebook.
Et puis, justement, en ce moment, je pense que c'est un beau moment pour commencer votre exposition au froid. Il fait très chaud à l'extérieur. Ça va peut-être vous tenter un peu plus de prendre une douche froide quand il fait 30 dehors que cet hiver quand il fait moins 30. Donc, ça peut être un bon moment de commencer. Peut-être si vous voulez vous encourager aussi, ben, lancer le défi à un ami, à une personne de votre famille. Ça peut vous motiver aussi. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une excellente douche froide. Et puis, ben, on se revoit bientôt. Salut là!